Moi qui m'attendais à une sombre merde, quoi? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Connard, on parie que tu vas dire que c'est un blockbuster de l'été? Non. Bonjour à vous les petits cinéphiles, aujourd'hui une nouvelle sortie ciné, et comme mon cinéma Gaumont Pâté a décidé de boycotter le dernier film de George Miller, 3000 ans à t'attendre, j'ai dû me rabattre sur l'autre film d'Idris Elba à sortir aujourd'hui, The Beast. Ça taille aujourd'hui. Et je dois dire que j'étais pour le moins intrigué par ce truc. À la réalisation, on a Balthazar Kormákur, dont je n'ai vu qu'un seul film qui est Everest, et cette quelle origine Kormákur? Il est islandais. Et au pire, on en a rien à foutre. Au casting, on retrouve l'immense Idris Elba, le futur James Bond. Troll de merde. On a aussi l'acteur Sarlto Couplet et deux jeunes actrices, Léa Jeffries et Yana Eley, qui jouent les filles du personnage principal. Et alors, de quoi ça parle? Le docteur Nate Samuel voyage avec ses deux filles adolescentes en Afrique du Sud, et c'est dans ce pays qu'il avait autrefois rencontré sa femme, décédée il y a peu de temps. Nate, Meredith et Nora se rendent dans une réserve naturelle gérée par l'ami de Nate, Martin Battles. La famille Samuel va alors être la cible d'un lion. Cet animal attaqué par des braconniers considère alors tous les humains comme une menace. Il va donc alors prendre en chasse Nate et les siens. C'était pas mal du tout. Ouais, c'est vrai, il faut le dire. Ah, je bande là. Je n'avais découvert l'existence de ce film que très récemment à travers une bande-annonce et je m'attendais à un putain de nanar. Et à vous, tu voulais démonter le film? Oui, c'est vrai. Déjà, la réalisation est excellente, le film a été tourné en Afrique du Sud, on a énormément de décors naturels, des plans sur la brousse avec de vrais animaux en liberté, des gazelles, des girafes, des lions, des éléphants, et ça se voit. Je me demande même si à un moment du film, les lions qu'on voit ce sont pas des vrais. Mais après, je peux me tromper. Comme souvent d'ailleurs. Mais le méchant du film est en image de synthèse, et ça, j'en suis sûr. Et c'est bien fait? Oui. Alors c'est un film qui te fait voyager, qui te dépayse un peu, t'as pas trop l'habitude de voir justement ces décors au milieu de la savane, de la brousse, et ça c'est un gros point positif. Honnêtement, ce film n'aurait pas eu autant de qualité si le réalisateur ne savait pas tenir une caméra. T'as beaucoup de plans séquences, ce qui te permet de suivre les personnages en temps réel et renforce l'immersion. À un moment dans le film, les personnages sont dans un village abandonné, et la caméra ne s'arrête pas, ce qui te donne un côté inquiétant, un climat de peur parce que tu es désorienté comme les personnages et tu t'attends à une attaque imminente. Autre scène que j'ai retenue, c'est le moment où Elba est sous un 4x4 et le lion essaie de l'attaquer et la caméra est fixée dans son dos et elle tourne autour justement de l'action, ce qui te permet d'être vraiment au cœur de cette action. Et comme je parlais de la menace, elle est vraiment constante, un peu comme dans le film Les Dents de la Mer ou alors Jurassic Park. T'es là, tu te dis, tu le vois pas le lion, et puis à des moments tu serres les fesses, là ce que tu te dis, il va frapper, il va frapper, il va frapper. C'est moi qui vais te frapper si tu continues. Ça te fout une certaine angoisse constante et certaines scènes, notamment celle de la fin, pourraient faire penser à celle de la cuisine dans Jurassic Park 1. Et une autre aussi à The Revenant lorsque DiCaprio affronte l'ours, mais ici, la scène est tout aussi bien faite, je dois dire. Et au final, ce qui est bien, c'est que tantôt, on est un peu dans un huis clos lorsque les personnages sont bloqués dans un 4x4 au milieu de la savane, et tantôt, on est justement piégé en pleine brousse à la merci d'un lion. T'as deux salles, deux ambiances, et c'est un film de survie, quoi. Le mieux, ce serait de survivre à tes vidéos. Et le message est clair, il faut préserver les animaux de nous, putain d'humains, de braconniers de merde, qui pensons qu'à tuer les animaux pour de l'argent. Eh oh, t'as tué des animaux, toi? Non. Alors ferme ta gueule. Après, ça n'a rien inventé, tu comprends les motivations du méchant lion, mais bon, c'est pas dérangeant. Au niveau du casting, est-ce qu'il est nécessaire de rappeler qu'Idris Elba est un bon? Non, ça ira, je crois. Mais les deux jeunes filles jouent très bien également. Ce que j'ai bien aimé, justement, c'est la relation entre le père et ses deux filles. Alors, la femme de Nate vient de mourir, il était un père plutôt absent, et cette aventure terrifiante va l'amener à reconstruire du lien avec ses enfants. Et c'est bien fait, c'est touchant. Et des points négatifs, t'en as? Ben, pas vraiment. Parce que le film dure moins d'1h40, qui se regarde bien, qui passe bien, donc bon. En bref, attention, je dis pas que c'est le film de l'année, mais honnêtement, c'est un film de survie plutôt bien foutu, et je dois dire que le spectacle est prenant, et puis t'en as pour ton argent. C'est un bon blockbuster de l'été. Ah, je te l'avais dit que tu le dirais. Ah merde! Et quand vous aurez vu le film, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, de vous abonner, de liker, de partager, et moi je vous dis à bientôt!